Salut, c'est Germain de chez K2, donc je vais vous présenter la gamme Backside 11-12, donc la gamme de l'année prochaine, donc qui s'élargit avec un quatrième ski. Donc on a le Darkside 128 au patin, le Side Stash qui fait 108, le Hardside en 98 et le Side Show en 90, c'est le petit nouveau de la gamme. Donc tous ces skis sont construits avec une lame titanale. Construction champ droit, donc c'est des skis qui sont assez agressifs, plutôt typés freeride, vraiment pour la descente. Donc le petit nouveau là est vraiment une super nouveauté parce qu'il complète, en fait il vient remplacer le backside le backlash de l'année dernière et il vient vraiment compléter cette gamme de skis de descente. Et en fait c'est un ski qui est relativement light, 3,5 kg la paire. Donc ce qui fait qu'il est vraiment très polyvalent, très bien à la descente, mais aussi à la montée pour quelqu'un qui veut faire des randos pas vraiment longues et qui privilégie la descente. C'est vraiment un super ski. Et ensuite, si on rentre après dans la gamme qui est un peu plus back, c'est-à-dire en privilégiant la montée, on vient avec des skis qui sont les mêmes que l'année dernière, Comeback, Wayback, Backup. Mais le Comeback et le Wayback intègrent une nouvelle technologie qui s'appelle Carbon Web. En fait, si vous regardez là, on a le noyau apparent ici. C'est un tressage carbone qui vient s'intégrer par-dessus la fibre triaxiale, qui vient rigidifier un petit peu le ski en torsion. Donc ce qui donne le ski un petit peu plus, le ski qui devient un petit peu plus vivant qu'avant, donc un peu plus de nervosité. Donc ça c'est vraiment un bon atout, je pense, surtout que ça ne rajoute aucun poids au ski. Le ski reste vraiment toujours aussi light. Donc le Comeback en 102 au patin, pour un ski un petit peu plus freeride. Et le Wayback là qui est vraiment un super polyvalent en 88, le Backup en 82. Voilà. Bonjour, c'est Jimmy Cyril pour la Freeride TV. Donc on vient de tester le Sideshow en 181. Donc Cyril, un peu ton ressenti sur alors, le Sideshow, c'est un ski qui vient se placer un peu entre le Wayback et le Hardside. Alors c'est, on va dire, un ski qui garde de la pêche avec une plaque titanale, donc un ski qui reste péchu avec du rocker en spatule. Par rapport au Wayback, c'est destiné peut-être un petit peu plus au skieur qui veut un peu plus skier que monter. C'est pour ça que dans la gamme, il est marqué Side et non pas Back. Voilà, le Wayback est plus destiné à monter tout en étant, enfin tout à l'heure on l'a vu, en ayant un bon rapport performance sur piste. Là ce qu'on a de suite vu, c'est un ski un peu plus stable à grande vitesse, plus de rigidité, je sais pas ce que... Ouais, un peu plus accrocheur, moi j'ai bien aimé, ça absorbe vraiment le terrain, on a fait des virages un peu dans du trafolé, tout ça bouge pas, on peut vraiment rentrer dedans et le ski accroche et on est toujours en toute sécurité. Après sur la glace c'est pareil, on a fait 2-3 virages sur du bien dur, ça reste quand même assez accrocheur et donc c'est un ski qui reste quand même pas mal polyvalent. Et moi ce qui m'a surpris quand même c'est la légèreté du ski, je sais pas voilà, toi Cyril, alors c'est vrai que ça reste un ski, c'est un ski destiné à la randonnée, qu'il faut évidemment plutôt monter avec des fixes, c'est le marqueur tour, marqueur baron ou autre chose, mais destiné à la rando approche. Moi franchement je ride souvent avec le Hardside et il m'a fait penser beaucoup au Hardside avec un tempérament un peu plus nerveux sur piste que le Hardside. Un petit point moins de portance en poudreuse, le Hardside est à 98 en patin. Donc voilà, c'est un petit Hardside, on va dire aussi nerveux, mais avec des changements de carte plus vifs et plus légers pour monter, c'est ce qui est intéressant. Peut-être un peu plus polyvalent aussi sur piste et tout ça. Il est peut-être plus polyvalent sur piste et plus polyvalent encore pour la rando. Donc ça peut être vraiment la paire de ski tous les jours en fait. Il a un véritable intérêt ce ski, vraiment super.